Genèse le chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Genèse le chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 8. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Nous allons prier. Notre Dieu, maintenant que le Saint-Esprit ouvre notre esprit afin que nous puissions comprendre ta parole et que Seigneur ta parole nous enseigne, nous brise, nous oriente, nous éclaire afin que nous marchions, Seigneur, avec toi dans une foi et une confiance renouvelée. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Attention. Il y a un intrus dans ton jardin. Et nous avons dit un intrus, c'est quelqu'un qui s'introduit quelque part sans avoir qualité pour y être admis. Sans y avoir été invité. C'est ça un intrus. Et lorsqu'on dit attention, c'est un avertissement. C'est en sorte appeler quelqu'un à avoir plus de vigilance. C'est se concentrer sur, s'appliquer à quelque chose. Et que si nous sommes en train de développer ce thème, c'est un avertissement. C'est pour que nous, n'est-ce pas, nous puissions nous appliquer dans l'adoration de Dieu. C'est pour que nous soyons plus vigilants et que nous soyons plus
concentrés sur Dieu. Et nous étions en train, dimanche passé, de parler des façons d'agir du diable. Plusieurs modes opératoires du diable. Et nous avons commencé par citer quelques-uns. Et le premier que nous avons cité, c'est l'intrusion. Et nous avons dit le diable n'a pas besoin d'être invité quelque part. Il s'en va, il s'introduit partout. S'il avait besoin d'être invité, qui de nous l'inviterait? Quelqu'un parmi nous va-t-il inviter le diable à participer à un de ses programmes? Personne ne l'invitera. Mais le diable, il s'introduit partout. Il n'a pas besoin de votre appel, il n'a pas besoin de votre invitation. Et quand il vient là, c'est pour détruire. Et ça, nous avons parlé de ça le dimanche passé. Et le dimanche passé, nous étions en train de dire que ton jardin peut être ta propre vie, où le diable veut rentrer dans ta vie et demeurer dans ta vie. Et nous avons dit aussi ton jardin peut être ton travail, ou ton jardin peut être ton foyer. Le diable veut rentrer dans ton travail pour détruire. Il veut rentrer dans ton foyer pour détruire. Donc, il est partout. Aujourd'hui, nous allons parler du second mode opératoire du diable. Et j'avais commencé le dimanche passé. Le second, c'est le doute. Le doute. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Il n'est pas venu attaquer la femme. Non, mais avec un ton doux, simple. Il a parlé à la femme en disant, Dieu a-t-il réellement dit? Et la femme dit oui, Dieu a dit. Un bon enfant de Dieu, un bon enfant de Dieu, elle dit oui. Dieu nous a dit de manger les arbres du jardin, mais c'est ça là qui est là-bas qui nous a dit de ne pas manger. Parce que si nous mangeons, nous allons mourir. Et il dit, c'est faux. C'est faux. Vous ne mourrez point. Tu sais, c'est parce que Dieu sait que si vous mangez ça, vous serez comme des dieux. Et vous allez connaître le bien et le mal. C'est ça. C'est tout. Sinon, il n'y a pas de mort là. La femme comprend alors que Dieu les a privés d'une grande bénédiction. Écoute, si Dieu dit vous serez comme des dieux, c'est-à-dire vous serez comme des dieux. Satan dit vous serez comme des dieux. Vous voyez? C'est quelle bénédiction ça?
C'est une bénédiction plus grande que toutes les autres bénédictions. C'est la bénédiction au superlatif. Être comme des dieux. Dépasser les limites humaines. Pour être comme des dieux, c'est la bénédiction la plus grande. Mais Dieu vous prive de ça. Le doute est rentré. La confiance qu'on a en Dieu. Mais comment Dieu là peut nous priver de ça? Est-ce que Dieu lui est-ce qu'il est très bon? Dieu est bon. Est-ce qu'il est bon là? Où est sa bonté là? Où est le bien qu'il veut pour nous? S'il pensait à notre bien, il allait nous laisser devenir comme des dieux. Et lui, il veut nous maintenir. C'est ça. C'est la même chose que le diable fait aujourd'hui. Semer le doute dans le cœur de ceux qui sont enfants de Dieu. Ils sèment le doute dans bon nombre de chrétiens aujourd'hui. Quant à ce qui concerne Dieu et sa parole, le diable veut toujours contredire la parole de Dieu. Le diable veut toujours contredire Dieu. Et le but que le diable vise, c'est d'empêcher les chrétiens de marcher dans la vérité et de maintenir leur foi vis-à-vis de Dieu. C'est briser la confiance qu'ils ont en Dieu. Je disais que ton jardin peut être ta propre vie. Que ton jardin peut être aussi ton foyer. Ton jardin peut être aussi ton service. Ton travail. Disons des exemples pratiques. Par exemple, ton foyer. Le diable peut venir te dire, Dieu a-t-il réellement dit qu'un homme doit avoir une seule femme? Oui. Dieu a dit que nous devons avoir une seule femme. Mais c'est faux. C'est faux. Et toutes les autres femmes là, qui va les prendre? En disant cela, c'est pour te pousser à l'adultère et détruire ton foyer, te pousser dans la polygamie. Et le diable a trompé nos parents. Et ils sont rentrés dans la polygamie. Et parce qu'ils sont rentrés dans la polygamie, bon nombre d'entre nous vivent les effets néfastes de la polygamie aujourd'hui. Et vous pouvez le savoir. Parce que ça se trouve dans plusieurs familles. Ou le petit frère ou le frère de votre père, qui n'est pas de même mère que lui, vous poursuit et ne veut pas que vous réussissiez. Votre frère
l'autre mère vous poursuit et ne veut pas que vous prospérez. Parce que le diable a trompé nos parents et ils sont rentrés dedans. Et aujourd'hui, les enfants souffrent. Eux-mêmes, ils avaient souffert. Parce que ils n'ont pas vécu la paix, la tranquillité réelle. Et nous souffrons aujourd'hui. Le diable ne veut pas là où il y a la paix. Le diable ne veut pas là où il y a la tranquillité. Le foyer dans lequel il y a la tranquillité, il y a la paix. Le diable ne veut pas cela. Il veut toujours entrer là pour, n'est-ce pas, semer quelque chose pour détruire. Et je vois que c'est malheureux que des chrétiens qui se sont mariés à l'église, ils ont marché, on a joué, la chorale a dansé, les gens ont dansé. Aujourd'hui, ils sont polygames. Parce que le diable est rentré dans leur foyer. Et leur a dit que cette femme-là n'est pas bonne. Est-ce que c'est la femme qu'il te faut réellement? Dans ma langue, on dit c'est merci. C'est merci tout est bien. Non. C'est pas ça. Celle-là ne peut pas faire ton bonheur. Regarde, elle ne s'est pas préparée. Regarde, elle ne sait pas faire la lessive. Regarde, elle ne peut pas préparer à l'heure. Regarde, elle ne sait pas tenir le lit. Regarde, elle ne sait pas faire ceci. Tout le temps. Rien que des défauts. Rien que des défauts. Et tu finis par accepter pour dire c'est vrai. Cette dame-là fait rien de bon. Et tu crois que c'est une force? C'est le diable. Il est rentré dans ton jardin et veut te détruire. Et veut détruire la vie de tes enfants. Veut détruire ta propre vie. La vie des enfants. La vie de la femme. Désormais, plus personne ne sera à l'aise dans la maison. Les enfants seront privés de leur mère, privés de leur amour maternel. Et alors, leur étude, leur avenir recevra un coup. Et il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui vivent ces effets parce que le diable est rentré et les parents ont accepté que le diable rentre. Frère, attention. Le diable est dans ton jardin. Et il ne faut pas accepter cela. Il faut dire non. Non, tu ne rentres pas ici. Non, tu ne rentres pas dans mon foyer. Non, je refuse le doute que tu veux semer. Non, je refuse tes paroles. Moi, je suis enfant de Dieu. Et je suis ancré sur la parole de Dieu. Et je fais la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Le diable se déguise en ange de lumière. En ange de lumière. Vous savez, le diable peut même aussi rentrer dans ton service, dans ton travail, pour te perturber. Il peut dire, par exemple,
D'abord, je vais vous donner un témoignage d'abord pour clôturer ce premier point. J'ai mon cousin. Et on lui a dit que les gens ont vu la vision et dit que la femme qui est dans ta chambre là, ce n'est pas ta propre femme, ça, ce n'est pas ta vraie femme, ça. Oh, ça là, c'est pas ta femme. Si celle-là reste avec toi, tu n'auras pas le bonheur. Celle-là qui va venir et que tu vas prospérer vraiment, elle est déjà en route. Elle est en train de venir. Ça, c'est quelle vision, ça? Ils ont des enfants et des enfants. Mais ce n'est pas sa femme que Dieu lui a donné. S'il reste avec la femme là, il ne va pas prospérer. Et la femme qui doit le faire prospérer est en route déjà. Et quand il a entendu ça, il a commencé à mépriser la dame. À mépriser la dame. À mépriser la dame. Tout le temps. La paix qu'il y avait, la tranquillité qu'il y avait a disparu. Ce que la dame là faisait. Et le mari là était content. Elle fermait ses querelles. Ce qu'elle disait avant. Et on riait. Elle fait maintenant ses querelles. Jusqu'à ce que ils se sont séparés. Les enfants sont dispersés. La femme est ailleurs. Les enfants sont ailleurs. Lui-même il est ailleurs. Et la femme qui va faire son bonheur, et qui est la femme que Dieu lui a donnée, que les visions lui ont révélé. Cette femme n'est jamais arrivée. Il n'a pas jamais trouvé cette femme. Et aujourd'hui, il est là, sans femme. Et les enfants ne sont pas là. Et un homme de 70 ans qui, n'est-ce pas, prend le sac pour aller au marché acheter tomates. Lui-même, qu'il veut préparer la sauce. C'est ce que le diable veut. Le diable a détruit sa vie. Les enfants sont devenus rien. Il n'y a aucun enfant qui a pu, n'est-ce pas, relever la tête. Aucun parmi eux. Mon épouse, elle sait de quoi je parle. Et la difficulté là, c'est moi qui supporte. Parce que les enfants tout le temps sont obligés de venir me voir. C'est la vie que le diable veut, ça. Dieu a-t-il réellement dit, lorsqu'il sème le doute dans votre cœur, c'est là où il veut vous amener. Que Dieu ouvre nos yeux, notre oreille, notre intelligence, et que Dieu nous éclaire pour que nous comprenions le jeu du diable et qu'on dise non. Votre jardin peut être votre service. Le diable peut venir là. Et ceux qui manipulent l'argent, si vous servez les gens dans une boutique, dans un magasin, si vous travaillez dans une microfinance, vous travaillez
une banque. Vous travaillez même quelque part où vous devez garder l'argent d'autrui. Faites beaucoup attention. Le diable peut vous visiter là et vous poser la question. Dieu a-t-il réellement dit de ne pas voler? Oui, Dieu a dit de ne pas. Dieu a dit de ne pas voler. Bon, d'accord. Mais si on prête là, est-ce que c'est volé ça? Non, ce n'est pas volé. Ah, d'accord. Donc il faut prêter un peu. Tu vois, non? Tu es en difficulté, non? Tu vois ta femme, non? Il faut prêter un peu. Ah oui, je peux prêter. La Bible dit, le diable se déguise en ange de lumière. Il vient pour faire semblant comme s'il veut t'aider. Mais il veut te détruire. Il faut prêter un peu. Ah oui. L'autre argent est encore là, non? Il faut prêter un peu. Ah oui. Il faut prêter un peu. Ah oui. Il faut prêter encore un peu. Ah oui. Quand tu as prêté un peu, là, en fait de compte, c'est devenu comment? Hein? Daho. Et comme c'est devenu beaucoup maintenant, il va partir dire à tes patrons là-bas, allez le contrôler. Allez le contrôler. Si on vient te contrôler et on trouve le trou, c'est quoi? C'est prêté ou bien c'est volé? Qu'est-ce que le patron va dire? Hein? Hein? Adjo. Afiwe. C'est là où il veut partir. C'est là où il veut vous amener. Frère. Si vous êtes dans un magasin, si vous êtes quelque part et que le diable vient dire il faut prêter un peu, il faut prêter un peu, et que tu as commencé à prêter, il faut savoir que le diable est dans ton jardin, il veut te détruire. Si tu as commencé, ne continue plus. Mais ferme le trou et ne fais plus jamais ça. Mais si tu n'as pas commencé, ne commence jamais. Ne commence jamais. Rabat-toi sur Dieu. Rabat-toi sur Dieu. Rabat-toi sur Dieu. Dieu est capable de s'occuper de toi. N'accepte pas le doute que le diable te met dans ton cœur en te faisant croire que Dieu ne peut pas t'aider, en te faisant croire que Dieu ne peut pas pourvoir tes besoins. N'accepte pas cela. Gloire à Dieu. Dis non. Non. Je dis non. Et c'est non. Gloire à Dieu. Parce que je suis un enfant de Dieu. Et je veux rester fidèle à Dieu. Je dis non. Parce que je suis un enfant de Dieu. Et je veux marcher selon la volonté de Dieu. Je veux marcher selon la parole de Dieu. C'est ce qu'il faut répondre au diable. Refuse cela. Et tu vivras bien. Jeunes gens, écoutez-moi bien. C'est vous qui voulez les choses vite. C'est vous qui voulez la grande télévision de 600 000 vite. C'est vous qui voulez la photo de 800 000 vite. C'est vous qui voulez le grand salon vite. Un clin d'œil aujourd'hui même. Maintenant même. Vous voulez même. En même temps même. C'est vous qui voulez cela.
vous allez tomber dans le piège du diable. Il vaut mieux vous rabattre sur Dieu et vous contenter de ce que Dieu est en train de faire dans votre vie pour l'heure. Il y a des religions sur des religions qui vont vous proposer la richesse vite en un clin d'œil. Au même moment, vous serez riche. S'il y a une religion qui vous propose en même temps la richesse en un clin d'œil, sans rien, en même temps, il faut dire non. Je ne veux pas ici. Il faut dire non, je ne veux pas. Il y a des religions, ils vont vous demander le sang humain pour faire alliance. Parce que si vous faites alliance, vous allez prospérer vite. Il y a des religions qui vont vous demander les organes humains. Si tu fais cela, tu vas prospérer vite. C'est le diable. C'est le diable. C'est le diable et vous le savez bien. Mais il y a des chrétiens qui tombent dans le coup du diable parce qu'ils sont avides. Avide de la richesse instantanée. Frère, dites non. Ces magiciens qui s'approchent de vous et qui disent, si tu donnes 500 000, je vais te multiplier 10 millions. Il va te multiplier 10 millions. Il a la capacité de multiplier 10 millions. Et il vient te demander 500 000. C'est le jeu du diable. Refusez toutes ces choses. Les Gaïman, ils sont les agents du diable. Si vous êtes Gaïman, écoutez-moi bien. Si vous êtes Gaïman, vous êtes le diable en déplacement. Gaïman, vous êtes le diable en déplacement. Gaïman, vous êtes le diable en déplacement. Si vous restez là, écoutez les Gaïman, vous allez perdre. C'est le diable. Je sais que moi, plusieurs fois, on m'a proposé des millions. On m'a dit 145 millions. Qui se trouve dans une banque au Ghana. Et qui m'attendent. Ces millions m'attendent au Ghana. Et si je veux, c'est un Richard qui voulait mourir et qui a mis cet argent là dans la banque et qui a dit de donner à un serviteur de Dieu. Et ils ont prié. Et quand ils priaient, mon nom est sorti. Ils ont vu mon nom comme ça. 145 millions. Si je veux là, je vais commencer à faire les dossiers. Et je leur ai dit, écoutez-moi bien. Je ne veux pas une richesse instantanée. Je ne veux pas 145 millions. Oh, vraiment. Homme de Dieu.
Quelle grâce comme ça tu veux perdre? Oui, je veux perdre. Je ne veux pas cette grâce-là. Parce que je suis un enfant de Dieu. Moi, je veux la grâce de Dieu. Je ne veux pas la grâce du Ghana. Je ne veux pas la grâce de riche dans banque. Je veux la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Et j'ai refusé. Un autre m'a dit 150 millions. Ah, vous voyez que je suis riche, non? 145 millions. Et 150 millions ici encore. Qu'est-ce que vraiment, si je réunis tout ça là, vous voyez, je suis riche. Et que, n'est-ce pas, à Ouida là, l'industrie de tabac qui est à Ouida qui est fermée depuis des années. On est en train de fouiller la maison, on a trouvé 150 millions du blanc là dans cette maison. Et on veut me confier ces 150 millions. Et je leur ai dit, regardez-moi bien. Je ne veux pas 150 millions de tabac. Je ne veux pas ça. Je veux la grâce de Dieu. Homme de Dieu. Non. Ce n'est pas chose là. Nous allons nous associer. Ce n'est pas toi seul. On va ouvrir hôtel. Je dis je ne veux pas. Tout récemment, il y a 3 semaines, un autre m'a appelé et m'a dit, est-ce que la direction générale de Move t'a appelé? Je dis non. Il dit, en décembre passé, ils ont fait un tirage. Et ton numéro a gagné 125 000. Et comme je ne te vois pas, moi je t'appelle de la direction. Comme je ne te vois pas venir chercher ton argent, je veux t'aider. Donc voilà ce que tu vas faire. Mais frère, vous voyez, 125 000. Et je lui ai dit, monsieur, écoute-moi bien. Je ne veux pas 125 000. Je suis un homme de Dieu. Moi, je ne m'enrichis pas de cette façon-là. Tu as bien compris? Je ne bouge pas. Et ne m'appelle plus. Et il a raccroché. Je veux dire à ces gaïmans-là, si vous êtes dans cette église, et que c'est de cette église que vous m'appelez comme ça, cessez vite. Si vous ne cessez pas, le jour que je vais poursuivre et que je vais vous attraper, on va vous enfermer. Il n'y a pas question de frère en Christ. Cessez de me déranger. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je n'ai pas besoin de l'argent des gaïmans. Je n'ai pas besoin de l'argent du diable. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Les gaïmans sont au service du diable. Je veux vous dire, on vous propose, il faut faire gris-gris. Il faut faire fétiche pour avoir argent. Fétiche, savon, parfum, éponge. On vous fait pour dire que vous allez
prospérer. Vous qui avez savon. Si vous êtes ici, vous avez savon. Vous êtes ici, vous avez éponge. Vous êtes ici, vous avez fétiche. Vous avez gris-gris. Vous êtes ici. Vous avez parfum. Vous avez eau bénite. Vous avez sel. Vous avez cette chose. C'est le diable. Le diable. Le diable est avec vous. Le diable est en vous. Le diable est dans votre maison. Le diable est sous votre lit. Même les amulettes. Lorsque on dit tu es jumeau. Ton second est parti. Et on fait et tu gardes chaque fois là, tu mets ça ici pour partir. Chrétien là, tu mets toujours là. Il faut savoir que c'est le diable qui te déplace avec le diable. Qui te déplace avec l'esprit de mort. Ton frère là est mort, il est mort. Et c'est terminé, il n'est pas vivant. Mais si tu portes et tu dis c'est mon frère, c'est l'esprit de mort que tu tiens. Ce n'est pas par là que tu vas prospérer. Toi, enfant de Dieu, tu ne peux pas prospérer par ces chemins-là. Dis non. Dis non. Dis non. Dis non à ces choses. Dis non au diable et reviens et place ta confiance en Dieu. Tu ne peux pas placer ta confiance en deux choses. Une partie pour les parfums et une partie pour Dieu. Une partie pour les sels. Une partie pour Dieu. Une partie pour les amulettes, les talismans. Une partie pour les chaînes, les croix. Et peut-être si on fouille tes reins maintenant autour de ta hanche, on va trouver la croix dans la chaîne que tu as portée. Si tu es comme ça, c'est le diable que tu portes. C'est son amulette que tu portes. C'est sa chaîne que tu portes. Le diable est avec toi. Et dis non. En jetant toutes ces choses, et place la confiance en Dieu seul. Amen. Gloire à Dieu. Dieu a-t-il dit? Dieu a-t-il réellement dit? Oui, Dieu a dit ça. Et c'est ça que tu dois faire. C'est ce que Dieu a dit que tu dois faire. Dis non. Non. Et non au diable. Dis non. Et non encore. Et non au diable. Et dis-lui non. Et dis-lui encore non. Et dis-lui encore non. Et dis-lui non. Et non. Et non. Parce que je suis enfant de Dieu. As-tu compris? Dis-lui non. Et non. Et non. Et non. Aujourd'hui non. Demain non. Après-demain non. Et pour toujours non. Jusqu'à la fin non. Alléluia. Parce que vous êtes enfants de Dieu. Gardez votre foi. Gardez la foi. Gardez la parole de Dieu. Vivez pour Dieu. Et Dieu est capable de vous donner. Dieu est capable d'entretenir votre vie. Dieu est capable de vous donner ce qui est meilleur. Ce qui fera votre bonheur. Ce qui fera votre joie. Vivez en paix dans votre foyer. Vivez en paix dans votre travail. Vivez en paix et vivez en paix partout où vous serez. Dieu est capable de le faire. Parce que vous êtes enfant de Dieu. Est-ce que tu peux dire non? Tu peux dire non. Non au diable. Bon, dis non, je vais entendre. Dis non, je vais entendre. Non. 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 Alléluia.
parce que nous sommes enfants de Dieu, nous disons non. S'il y avait cette chose avec toi, jette-les. Jette-les et dis non. Dieu est capable. Dieu peut le faire. Amen. Que Dieu te bénisse. À Dieu soit la gloire, l'honneur, la puissance et le règne pour le siècle des siècles. Amen. Et tu vas dire non. Si dans ton foyer il te parlait, dis non. Si une femme tournait autour de toi pour détruire ton foyer, dis non. Un homme tournait autour de toi pour dire, je vais te garder. Ce mari-là, ce n'est pas ça qui est bon pour toi. Dis non. Si on t'a proposé, viens ici, viens là, viens prendre parfum, viens prendre savon, viens prendre ceci, viens prendre éponge pour te laver, tu vas prospérer. Dis non. Alléluia. Alléluia. Tenons-nous debout, on va prier. C'est maintenant que tu vas dire non. Gloire à Dieu. Tu vas dire non. Non et non. Satan, je ne veux pas. Diable, je ne veux pas. Diable, je ne veux pas. Je ne veux pas cela. Oh, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Parce que tu es enfant de Dieu. Et nous allons vivre pour Dieu. Et pour Dieu seul. Jusqu'au bout. Et Dieu te bénira. Amen. Commence par prier. Tout ce que tu penses que c'est venu du diable, et que le diable est en train de tourner autour de toi, peut-être il te dit de ne pas pardonner. Un homme peut-il pardonner tout ça là? Tu ne peux pas. Dis, je vais pardonner. Je vais pardonner. Je vais pardonner ça. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et prie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Et demande le secours du Seigneur. Dis, Seigneur, je veux que ma foi soit renouvelée. Ma confiance soit renouvelée en toi. Ma confiance soit renouvelée en toi. Ma foi soit renouvelée en toi. Ma confiance soit renouvelée en toi. Donne-moi la force, Seigneur. Oh, Seieur, donne-moi la force de dire non. Éclaire-moi afin que le diable ne me trompe point. Que je n'accepte rien de lui. Je ne veux rien accepter de lui. Éclaire-moi, Seigneur. Non et non. Nous devons nous révolter contre le diable et dire non. Nous révolter contre lui et dire non, non, non et non.
Gloire à ton nom, Jésus, parce que tu as voulu. Parce que tu as voulu. Nous voulons toi et toi seul. Non pas nous. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te servir. Toi et toi seul. Seigneur, éclaire chacun. Éclaire tes enfants. Éclaire, Seigneur, tes enfants. Afin que quiconque, Seigneur, était sur le chemin du diable, Seigneur Dieu, n'aille point, n'avance point, mais qu'il revienne à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, gloire à ton nom, parce que tu le fais, Seigneur. Parce que tu es vivant et puissant, Seigneur. Gloire à ton Seigneur. Alléluia. Je bénis ton nom, Seigneur. Je loue ton nom, éternel Dieu, pour ce que tu fais. Nous disons non et non. Non et non, non et non au diable. Nous t'appartenons et nous voulons t'appartenir. T'appartenir toi seul, te servir toi seul. Seigneur Dieu, nous ne voulons pas ces propositions. Nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, ces ruses. Nous ne voulons rien de lui, Seigneur. Parce que nous t'appartenons et nous voulons te servir. Éclaire chacun. Donne la force à chacun. Illumine chacun. Et Seigneur Dieu, tous ceux qui étaient déjà sur une pente glissante, parce que le diable les a déjà trompés, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus qu'ils se relèvent, Seigneur, et qu'ils reviennent à toi. Au nom de Jésus, que ton Esprit Saint les illumine, Seigneur. Que ton Esprit Saint les éclaire. Au nom de Jésus. Et parle à leur cœur pour les ramener à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, afin qu'ils ne succombent point aux œuvres du diable, aux offres du diable, à la richesse du diable, Seigneur Dieu, à la mentalité du diable, Seigneur Dieu, aux ordres du diable, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu es vivant et puissant. Béni sois-tu, Seigneur, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Notre Dieu, partout où le diable a semé déjà le doute, Seigneur, que la confiance et la foi reviennent en ce lieu. Au nom de Jésus, dans tous les cœurs, les cœurs dans lesquels il a semé déjà le doute. Au nom de Jésus, que la confiance revienne dans ces cœurs. Que la foi revienne dans ces cœurs. Saint-Esprit, illumine tes enfants. Saint-Esprit, illumine tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, afin que Seigneur, chacun voit clair et découvre les mensonges et les ruses du diable. Dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, merci parce que tu le fais. Nous t'appartenons. Et nous ne voulons rien du diable. Non, 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 nous ne voulons rien du diable. Seigneur, au nom de Jésus, fortifie chacun. Donne la force à 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 chacun. Relève celui qui est sur une pente. Et ramène-le. Celui qui est à terre. Seigneur Dieu, tiens-le. Par ta main droite. Toute puissante. Et relève-les. Dans le nom de Jésus-Christ. Relève-les, Seigneur. Relève-les, Seigneur. Relève-les, Seigneur. Relève-les, Seigneur. Oh, gloire et honneur soit rendu à toi. Parce que Seigneur, tu vas enseigner chacun. Tu vas illuminer chacun. Et que chacun reçoit la force de dire non à chaque instant. Seigneur, les foyers qu'il a commencé à troubler, que ta puissance rentre dans ces foyers, et que ceux qui, Seigneur Dieu, dans ces foyers ont déjà accepté les offres du diable, qu'ils soient éclairés par le Saint-Esprit au nom de Jésus, et qu'ils reviennent à toi pour que la paix revienne dans ces foyers, afin que ces enfants qui souffrent trouvent, Seigneur Dieu Tout-Puissant, leur réconfort dans ces foyers, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur.
Parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que Dieu vous bénisse.